bakonzi ya mboka tosala koboni. Alors révoltons-nous. Soko toyinda eyinda nango, moto epela epela nango, makila etanga etanga nango, mpona etumba ya mboka. Balobi elu ezwa eboma ye Soko toyinda eyinda nango, moto epela epela nango, makila etanga etanga nango, mpona etumba ya mboka. Balobi esi tozwi liloba ya etumba. Yebisinga bosa na mboka wana isiebe bana yango fana na yo na mputu salama kabumayo ngana zomiseli bango bongo kino liwa na kokundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona liwa ya moto moyindu ezali eloko pamba lelo batindi yo oboma ndeko na yo lobi bakotinda mususu aya koboma yo lobi mwana ozali na yo kaka lichanga moko ya mai na kati ya biliki olingo bongo la nini na kazi ya mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakachwa mwana keba zela wana etonda na balikama kasi na kangili kofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Kongo osembo na kimia pona Kongo Kongo na piko pona Kongo opiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likunya pona Kongo zetambila pakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka mbula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bakoko baloba kasi tozanga kinini tosala kinini pona babongisela biso pole na molili makile ezosila te kotanga uta tata lumumba mulele tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana pe bosolo tokosami mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyonso ezala ngonga na ngobaso topesa mingongo mpona mboka na biso toza bana mabele moko ndeko na ngata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonge beti biso banso tolamuka na pongi tosima nzela mpona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kofongola esipeli mpona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia mpona Kongo kongo na piko mpona Kongo opiso na bosomi mpona Kongo olingo na liboke mpona Kongo totika lokoso mpona Kongo totika likunya mpona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka telema mwana mboka kiti ya mokonzi enzingami na banguna bacheli biso motambo na kivu mpe na bunya bawele libo kita yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kopina bamisusu batingami kaka na Biblia bakosi bango lobikwe kouta pamasia ndoto ya baba bolosi ya Kongo epandakala Yeswa yate Lumumba kasiba yaye lingelo poepo ya heya yoka bana hoyo kingunde kembisa bongolo kola ndikaba nyangala kato yo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusa na likukumato epi bango tango ya kotongo ezo umela malembe zo pele metonga powele la bola kisaboko kokotonga nango na maele moto nyonso esengeli atosa mipe kwa mboka tatu mamu to imbulu bakonzi na kiungulu sembo na kimia pona Kongo Kongo na piko pona Kongo opiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likunya pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka telema mwana mboka
Yaya Kwankolo Banamai Oesa Yaya Kwankolo Lupango Banka Lina biso to yina biso Kasina katikati zate Kona Ka Yaya Kwankolo Ka Yaya Kwankolo. Bonsoir chers compatriotes congolais. Bonsoir à tous les résistants. Bonsoir à tous les patriotes congolais qui vont me suivre en ce moment en direct sur Ratel TV One, les médias de la résistance. Bonsoir à la population quinoise, à la population congolaise qui est en liesse. En ce moment même, nous parlons. Bonsoir à tout le monde. L'heure de la vérité est arrivée. Nous allons faire circuler la vérité. Dans le cadre de la bantoukratie, nous sommes toujours dans la posture du réveil de l'esprit. Nous appelons à la révolution de l'esprit. Muntu et Salah. Jean-Pierre Bemba, après 10 ans d'emprisonnement à la Cour pénale internationale de la Haye, est acquitté aujourd'hui même. Le fait que les gars soient acquittés aujourd'hui veut dire que dès les premiers jours de son arrestation, Jean-Pierre Bemba était innocent. La question ne se pose plus puisque il a été en appel, donc tout ce qu'il a subi pendant tout ce temps-là rentre dans le cadre du dossier. La question que nous devrons nous poser maintenant, peuple congolais, pourquoi seulement aujourd'hui qu'on acquitte Jean-Pierre Bemba? Pensez-vous vraiment que lorsqu'on l'a arrêté en Belgique en 2008, il n'était pas au courant que Jean-Pierre Bemba était innocent? Telle est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui du mode opératoire des impérialistes, des sionistes, des anglo-saxons du système. Les modus operandi, comment est-ce qu'ils opèrent pour abritir, assujettir, endormir, continuer à maintenir les peuples dans l'esclavage mental et physique. Nous avons l'expression aujourd'hui grandeur nature avec l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Avant que nous rentrons dans la profondeur du sujet, posons-nous déjà la question: qu'est-ce qui a voulu que Jean-Pierre Bemba se retrouve incarcéré à la Haye en Hollande? Il est accusé d'avoir fourni à Ange Félix Fatassé des troupes qui ont violé, qui ont fait des massacres en Centrafrique contre la rébellion de François Bozizé. Paul Kagame n'a pas fait mieux. Yoweri Museveni a fait plus que ça. Eduardo dos Santos et l'Angola ont fait plus que ça. Les Zimbabwe avec Mugabe ont fait plus que ça. Les Tchad avec Idriss Déby ont fait plus que ça. L'Afrique du Sud avec Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Zuma ont fait plus que ça au Congo. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, les Chinois ont fait plus que ça au Congo. Pourquoi Sarkozy, qui a bombardé sans raison valable la Libye, est encore en liberté aujourd'hui? Pourquoi Sarkozy, qui a bombardé au détriment de la volonté du peuple ivoirien, est encore en liberté aujourd'hui? Pourquoi George W. Bush, qui a bombardé l'Irak, est encore en liberté aujourd'hui? Pourquoi Barack Obama, qui a entretenu la guerre et en Afghanistan et en Irak, est encore en liberté aujourd'hui? Peuple congolais, dans le cadre de la bantoukratie, nous avons juré de faire circuler la vérité et de dire la vérité. Nous sommes dans une posture de catharsis solaire, catharsis patriotique. Nous faisons l'évangélisation de la libération.
nous sommes soumis à la vérité et nous allons dire la vérité. Nous ferons circuler la vérité, qu'il pleuve ou qu'il neige. Pourquoi Jean-Pierre Bemba est acquitté aujourd'hui? Après 10 ans d'incarcération et 17 ans de règne de Hippolyte Kanambe alias Kabila, qui aujourd'hui a sorti ses cornes, a montré à ses géniteurs qu'il était un monstre plus que ce qu'ils pouvaient imaginer. Voilà où les bas blessent. Voilà où ça dérange. Revenons à Jean-Pierre Bemba. Le chairman, comme on l'appelle, c'est lui qui a dirigé les MLC lors de la rébellion depuis 1998 contre Laurent Désiré Kabila. Un mouvement qui a été parrainé par Yoweri Museveni de l'Ouganda, qui a été soutenu militairement, en logistique et en hommes par Ouganda, de Yoweri Museveni. C'est grâce à cela que nous sommes allés à l'accord de Lusaka, aux accords de Lusaka en 1999. Ces accords-là qui engageaient les États de la région et non les belligérants sous couvert en République démocratique du Congo. Les signataires premiers des accords de Lusaka sont l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Ces accords-là n'engageaient aucunement le peuple congolais, ni les belligérants. C'est juste après que les représentants du MLC et du RCD Goma, les premiers soutenus par l'Ouganda, les seconds soutenus par le Rwanda, sont venus à poser leur signature sur ces accords-là. Ce sont des choses que le peuple congolais doit savoir. Ces accords de Lusaka ont amené les négociations au dialogue de Sun City qui a pondu la charte de l'occupation que nous appelons la constitution des occupants, qui a voulu qu'en 2006, il y eut des élections au Congo. Et tous nous savons que Hippolyte Kanambe alias Kabila avait perdu ces élections-là. Jean-Pierre Bemba avait accepté sa défaite. Une année après, il dira à haute voix, « J'ai accepté l'inacceptable » en lançant ces troupes en pleine ville de Kinshasa qui se sont battues contre les troupes angolaises, contre les troupes de la MONUSCO, contre les Rwandais, les Burundais et les Ougandais, contre les affidés d'Hippolyte Kanambe alias Kabila. Il a perdu la guerre, il est réfugié au Portugal. Dans l'entretemps, alors qu'ils faisaient leur rébellion, ils ont soutenu Ange Félix Patassé en Afrique du Sud. En 2008, il s'est fait arrêter en Belgique, sous prétexte qu'il serait accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, par rapport aux affres, aux exactions que ces troupes ont commises en République centrafricaine. Ça lui a coûté 10 ans de procédures juridiques à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, il sort acquitté. Pendant tout ce temps-là, les impérialistes nous ont pondu. En premier, Vitalo Kamere, qui s'est fait lumbéliser, adamiser aux États-Unis. Ça a poussé les impérialistes à revoir leurs cartes. Ils vous ont sorti Tshisekedi Wamulumba, qui faisait ce travail-là depuis plus de 50 ans. Ils sont partis à Genval, ils ont fait un accord pour endormir les peuples. Et c'est encore cet accord-là qui nous abrutit aujourd'hui en 2019. Un accord qui devait expirer au plus tard le 31 décembre 2018. Lorsque Tshisekedi dit que nous avons combattu comme des lions, est mort, ils vous ont sorti à l'entretemps Moselo Beka Soriano, dont en 2017 était encore italien depuis 2001. La mairie de San Vito sortira une circulaire qui dira que
les citoyens Moïse Katumbi Chapwe, autrement dit Mose Soriano, Mose Loboika, a détenu la nationalité italienne depuis 2001 jusqu'en 2017 janvier. Sauf que la constitution congolaise, dans son article 10 et son article 72, dit à haute voix par rapport à l'article 12 que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Moïse Katumbi a quitté le Congo depuis 2016. Il n'est jamais retourné au Congo. Donc, en quittant le Congo, en 2016, Moïse Katumbi était citoyen italien. Lorsqu'il était gouverneur du Congo, du Katanga, depuis 2007 jusqu'en 2015, Moïse Katumbi était citoyen italien en violation flagrante de la constitution congolaise. En 2016, il quitte le Congo et il dira, entre guillemets, je vais le citer, « On m'a piqué une piqûre empoisonnée ». Il passera dans les médias mainstream de l'Occident. Il criera à bout des champs à qui veut l'entendre que Kabila l'a empoisonné. Il est en plein diagnostic médical en Angleterre et en Allemagne. Et lorsqu'il aura ces résultats, il apportera pour que le monde puisse voir comment il a été piqué, entre guillemets, par une piqûre empoisonnée. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les résultats de ces diagnostics qui, entre guillemets, démontreront comment, entre guillemets, il a été piqué par une piqûre empoisonnée, comme lui-même l'a dit sur France 24 et TV5. Nous avons démontré à haute voix que Moïse Katumbi n'est pas congolais et ne peut en aucun cas postuler à la présidence de la République parce que la constitution du Congo les lui interdit. En se basant avec l'article 10 et surtout avec l'article 72 qui veut que celui qui va diriger le Congo soit congolais d'origine, puisse avoir la nationalité congolaise. Mais dans son point 3, cet article-là précise que tout celui qui veut être président du Congo ne doit pas avoir affaire avec la justice congolaise. Il doit jouir de ses droits civils et politiques. Vous savez tous comme moi que Moïse Katumbi est accusé par la justice congolaise et il est condamné en contumace. Donc s'il est retourné au Congo aujourd'hui, il devra passer par la prison. Donc il ne peut en aucun cas être candidat à la présidence de la République. Ses incapacités intellectuelles qu'il a su montrer dans toutes les interventions qu'il faisait lors de ses conférences à huis clos ou lors de ses interventions dans les chaînes, dans les médias mainstream, ont fait que les impérialistes se sont désolidarisés de lui. Chilombo, n'en parlons même pas, les livreurs de pizza de Bruxelles. Incapacité totale à être candidat président de la République. Incapacité totale à assumer le poids de l'histoire du Congo. Incapacité totale de convaincre les Congolais pour la cause de l'impérialisme qu'il défend. Que voilà aujourd'hui, comme par enchantement, par magie, la cour d'appel de la CPI décide que Jean-Pierre Bemba est acquitté 10 ans après avoir été au chaud dans les prisons plus que 5 étoiles de la Haye, où il vivait comme un roi. Nous ne devons pas être amnésiques, peuple congolais. Nous devons combattre l'amnésie. Et les systèmes, les impérialistes, utilisent cette fibre amnésique du Congolais pour vous abritir. Ils ont fabriqué un héros, ils ont créé une mythe en mettant au chaud Jean-Pierre Bemba. Et en même temps, ils ont nourri à fond Hippolyte Kanambélès Kabila jusqu'à ce qu'il devienne le tout-puissant au Congo aujourd'hui, à tel point que pas un seul politicien congolais puisse faire face à lui. Et comme je vous ai toujours dit dans des émissions précédentes, et je le répète tout le temps, le système agit sous des pôles. Les pouvoirs
et l'opposition. Le pouvoir, c'est celui qui dirige les Congo, les pays officiellement. L'opposition et la réserve, c'est les bancs de tous du pouvoir par rapport au système. Lorsque le pouvoir devient faiblissant, lorsque celui qui dirige est taillé par les peuples, tel est le cas d'Hippolyte Kanambalès Kabila aujourd'hui, le système va piocher dans sa réserve, c'est-à-dire l'opposition, et sortir un outsider. Sauf que tous les outsiders qui étaient libres n'ont pas été capables, face au feu de la résistance congolaise, à embarquer la population congolaise dans cette démarche-là. Voilà pourquoi on va sortir Jean-Pierre Bemba, avec lesquels il y a une option militaire, au cas où les poulains du système Hippolyte Kanambe s'entêtera, Jean-Pierre Bemba pourra faire l'affaire. Sauf que la question que vous, peuple congolais, vous devez vous poser aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est acquitté aujourd'hui pour servir les peuples congolais ou pour servir les intérêts des impérialistes. En 2006, il est allé aux élections qu'il a gagnées, mais qu'on lui a confisquées par coup d'état militaire et constitutionnel, et dont lui-même a cédé en acceptant l'inacceptable, citant lui-même Jean-Pierre Bemba. J'ai accepté l'inacceptable. Aujourd'hui, maintenant qu'il va sortir, parce que le fait qu'il soit acquitté, c'est un processus qui va l'amener à la liberté et dans les jours qui viennent le plus vite possible. Il va retourner à faire la politique dans un pays occupé où il a été mis de côté par la logique des armes, par Hippolyte Kanambe, qui a sollicité ses parrains occidentaux qui l'ont emprisonné à La Haye pendant 10 ans, ou alors il va rejoindre la résistance congolaise en mettant les armes pour que nous puissions libérer le Congo en chassant l'occupation. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Nous pouvons comprendre que face à la détresse où vous êtes aujourd'hui, même les serpents vous servira de bouée de sauvetage pour sortir de ces flots du fleuve qui est en train de vous avaler. L'euphorie qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas une carte à brandir contre Kabila. Nous comprenons et nous vous encourageons à manifester cette joie-là pour démontrer au monde entier que Hippolyte Kanambe, alias Kabila, est rejeté par les peuples. Mais les problèmes aujourd'hui se posent à la citation de John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il s'adressait aux nouvelles nations africaines indépendantes en 1960 lors de sa prestation de serment. Kennedy a dit à haute voix aux nouvelles nations indépendantes africaines, les indépendances que vous avez n'est pas les fruits d'un don, d'un bienfaiteur, n'est pas les fruits d'une philanthropie. Cette indépendance, vous l'avez acquise par la logique du sang. Vous vous êtes battu. Le seul conseil que je vous donnerai en ce moment, de ne pas chevaucher les tigres pour fuir les lions qui vous attaquent. Lorsque vous serez en abri, le tigre finira par vous dévorer. Nous n'allons pas utiliser les moyens des impérialistes pour abattre les fils de l'impérialiste. Jean-Pierre Bemba est un avatar comme tous les autres, au service des impérialistes, à moins qu'il puisse montrer le contraire à la population, au peuple congolais. Mais jusqu'à preuve du contraire, avec tous les éléments que nous avons, avec tous les mots d'ordre qu'il a donnés à son parti politique depuis sa prison de La Haye par rapport à la situation du Congo, vous êtes mieux placé pour savoir qu'il est le fruit de l'Empire et il va entretenir l'occupation. Notre lutte est pour libérer le Congo. Il ne suffit pas de chasser Kabila du pouvoir pour que ça change. Ça ne changera jamais parce que ça fait plus de 6 siècles que nous vivons cette situation. Et aujourd'hui, avec la bantoocratie que nous proposons comme forme de révolte en partant de l'esprit et en passant par les corps pour faire tomber le système, casser la colonne vertébrale du système,
arracher le cœur des leaders systémiques qui dirigent le Congo. Ce n'est pas par les élections que vous sortirez de l'occupation. Avec les élections, vous allez acquiescer, corroborer la thèse qu'il n'existe pas d'occupation au Congo. Avec les élections, vous allez vous mettre d'accord avec la situation d'esclavage que vous vivez. Ce n'est pas en allant en transition sans Kabila que vous allez sortir de cette ornière qui vous assujettit. Partir en transition, c'est-à-dire aller aux négociations. Les pouvoirs comme l'opposition devra négocier. Et comme la transition n'est pas répertoriée dans la constitution congolaise, vous serez obligé de créer une nouvelle constitution adaptée à la transition. Et vous allez l'appeler l'acte de la transition ou je ne sais quoi. Lorsqu'on vous appelle à la transition sans Kabila, c'est-à-dire les camps de Kabila ne lâchera pas les pouvoirs s'il ne reçoit pas une contrepartie. Et vous n'êtes pas sans le savoir que la Constitution, à moins qu'il y ait des prescriptions spéciales qui parlent de la rétroactivité de son action, cette Constitution-là sera adaptée pour favoriser l'occupation et pérenniser ce système qui va être renouvelé parce que les systèmes avant commencent à rouiller. Je répète encore ma question aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il va sortir de la prison, il ira être candidat aux élections de décembre 2013 ou alors il va rejoindre la résistance pour libérer vraiment les Congo. Je vais finir avec cette citation de Roosevelt. Aujourd'hui, j'ai préféré parler de l'impérialiste et de citer lui-même l'impérialiste. En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. La libération de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui n'est pas un hasard. Ça a été étudié dès le départ par les impérialistes. Utiliser Jean-Pierre Bemba comme une carte pour faire fléchir Hippolyte Kanambe au cas où il fera la tête. Voilà pourquoi dans la bantoocratie, nous parlons de la proactivité. Tout ce que nous faisons aujourd'hui comme action doivent être ces actions-là qui permettront à ce que la machine puisse être fonctionnelle, un siècle après nous et puisse servir le peuple. Les impérialistes sont proactifs. Lorsqu'ils agissent aujourd'hui, sachez qu'ils ont déjà réfléchi qu'est-ce qu'ils feront 50 ans après. Nous devons rentrer dans cet état d'esprit-là. Voilà pourquoi nous parlons de l'usage intégral du cerveau du Congolais. La libération, le développement, l'émancipation, l'indépendance ne peuvent arriver que lorsque nous usons intégralement notre intelligence. Voilà pourquoi nous parlons de la bantoocratie. Les têtes doivent commander, les cerveaux doivent agir au détriment de la démocratie qui, lorsque nous sommes en face, lorsque nous mettons 50 000 idiots en face de 49 000 savants, démocratiquement parlant, les 50 000 idiots vont gagner. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous parlons de la révolution de l'esprit. Notre combat, c'est contre l'impérialisme. Ce n'est pas contre les individus que les impérialistes mettent pour diriger le Congo. Ces individus-là ne sont que les têtes de l'iceberg du système qui nous abrite depuis 1483. Moutou et Sala, rappel, c'est les rappels. Abonnez-vous massivement sur notre page YouTube, sur notre page profil Twitter et sur notre page Facebook. Mengu bomona kimbiri kitibale kibisoka na kala. Métatron. Maman na biso bakoko baimi koima bakoko la kisini likambo ana mboka likambo nini papa ya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous. Hey,
toyinda nango moto epela nango makila etanga nango mpona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye